Moi déclaré campagne vaccination contre maladie charbon dans Grand Sud ouvert. Vive l'élevage, vive Grand Sud, vive Haïti. Au nom du ministre de l'Agriculture et en mon nom propre, j'ai l'honneur de vous adresser ce message aujourd'hui pour marquer le lancement officiel de la campagne de la vaccination contre la maladie du charbon dans le Grand Sud. Cette campagne qui se déroulera tout au long du mois de septembre concerne les départements du Sud, des NIP, de la Gaudence, du Sud-Est, ainsi que les communes de Grand Goâve et Petit Goâve dans le département de l'Ouest. Elle cible principalement les bovins, caprins, ovins et équins, qui constituent l'essentiel du cheptel national. Ces espèces jouent un rôle central dans l'économie rurale, la sécurité alimentaire du pays et contribuent à près de 25% du PIB national. La maladie du charbon est une zoonose majeure. Elle affecte non seulement les animaux, mais également la population humaine. Endémique en Haïti, elle constitue une menace constante pour la santé publique et la santé vétérinaire. À l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Organisation mondiale de la santé rappellent que les zoonoses représentent environ 60% des maladies infectieuses humaines, responsables de plus de 2,2 millions de décès par an. En Haïti, l'anthrax demeure un fléau dont les conséquences sont à la fois sanitaires et économiques. Face à cette menace, le ministère de l'Agriculture, à travers l'unité de protection sanitaire et les services compétents, déploie les actions de contrôle dans les zones touchées afin de limiter la propagation de la maladie. Parallèlement, des efforts considérables sont consentis en matière d'éducation et de formation des éleveurs afin de renforcer leur capacité à prévenir et gérer les risques sanitaires. Je tiens à exprimer ma gratitude aux institutions amies, aux autorités locales, aux associations d'éleveurs, aux organisations de terrain, aux bailleurs de fonds, ainsi qu'aux paraprofessionnels vétérinaires pour leur engagement à nos côtés. Campagne ça, c'est une étape dans le processus pour une agriculture et un élevage qui est capable de résister, qui est plus productif. Il fait tout partie d'une stratégie nationale prévention, il ne pas guérir seulement, il protéger d'une façon qui est durable. Pour que la campagne ça réussisse, nous avons besoin de participation tout le monde dans la communauté. Bon côté éleveur, présenter les animaux dans le poste vaccination, c'est une action citoyenne qui protège les bêtes, les familles et la communauté. Songez bien, yon bête vacciné, c'est yon la vie sauvée, yon revenu kembe. Bon côté autorité locale yo, faciliter accès équipe yo dans quartier yo à côté bête à manger. Engagement ou c'est clé pour nous gagner une couverture vaccination complète. Bon côté partenaire nous yo, continuer accompagner nous, compétences nous à ressources ou c'est pour tout mi-temps dans la bataille ça. Bon côté média yo,
c'est sensibiliser toute communauté sur le comportement qu'ils doivent gagner dans la bataille pour protéger et sauver les animaux et la vie famille. J'en appelle également à la mobilisation de toutes et de tous, autorités locales, leaders communautaires, organisations d'éleveurs, médias. Le succès de cette campagne dépend de notre capacité collective à conjuguer nos efforts. Chers éleveurs, soyez assurés que le ministère de l'Agriculture est pleinement à vos côtés. Nous sommes déterminés à moderniser, protéger et faire progresser notre élevage national. Cette campagne n'est qu'une étape parmi d'autres dans notre ambition de bâtir une agriculture et un élevage plus résilient, plus productif et pleinement aligné sur les objectifs de développement durable. Moi, déclaré campagne vaccination contre maladie chabon dans le Grand Sud ouvert. Vive l'élevage, vive Grand Sud, vive Haïti. Je prends la parole en présence du directeur général du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, ainsi que tous nos partenaires précités, pour réaffirmer l'engagement des services vétérinaires de l'unité de protection sanitaire du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural en vue de conduire les interventions se référant à la mission de la protection sanitaire dans les actions de la santé animale. L'unité de protection sanitaire du ministère de l'Agriculture, dont j'ai l'honneur de coordonner, agit dans le cadre des orientations définies par le ministère de l'Agriculture dans différents axes comme la santé végétale, l'innocuité des aliments, le laboratoire, la quarantaine et la santé animale proprement dite, et qui est notre objectif de rassemblement aujourd'hui ici dans cette salle de la direction départementale du Sud. La mission globale de la protection sanitaire en matière de santé animale est celle de protéger la santé animale et la santé publique vétérinaire. La protection du cheptel national contre les principales pathologies animales et zoonoses revêt une importance capitale. À cet effet, il est à mentionner que le caractère endémique de certaines zoonoses, comme l'anthrax, communément appelé charbon bactéridien, demeure une menace persistante dans plusieurs régions du pays, dont celle du Grand Sud. La recrudescence des foyers de charbon dans la région au courant de l'année, puis les différentes interventions de lutte et de contrôle épidémiologique appliquées de façon systématique pour enrayer et circonscrire la propagation du charbon bactéridien, que ce soit à Petit-Goâve et ses environs, dans le sud, dans la Grande-Anse, le sud-est, ont permis au ministère de persuader la grande nécessité de planifier une campagne de vaccination. Cette campagne capable de donner une réponse adéquate aux différents cas qui ont aussi amené à au moins un décès humain. Étant le charbon bactéridien une zoonose majeure en Haïti, l'OMSA, soit l'Organisation mondiale de la santé animale dont je suis la déléguée pour Haïti, prescrit la lutte contre le charbon bactéridien se repose sur plusieurs piliers.
et ces piliers, nous pouvons dire que l'incinération des carcasses, la mise en place des mesures de quarantaine et des sites contaminés, application de services de strictes procédures sanitaires, contrôle des insectes, intervention d'urgence, puis la vaccination des animaux. Donc, de ce fait, les services vétérinaires exhortent la population à appliquer strictement toutes les mesures de lutte orientées par la direction de santé animale du ministère de l'Agriculture, et ces mesures sont des mesures adaptées, harmonisées et alignées avec les grandes lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Organisation mondiale de la santé humaine. Nous avons dit tout de suite, si vous bête la mourir, il y a sang qui pas coagulé dans tout orifice, dans l'aile, dans la bouche, dans tout derrière, dans les oreilles, etc. Vous êtes capable de dire que ça c'est une bête qui ou suspect qui mourit de charbon. Et dans la directive que OM Sabay, avec toute OMS, Organisation mondiale de la santé animale et Organisation mondiale de la santé humaine, ils ont mentionné cadavre ça yo pas même capable ni transporter ni l'ouvrir. C'est ça qui fait nous capables pour propager maladie plus facile. Et c'est une maladie qui vit longtemps dans la terre, ils vivent longtemps dans les déchets, dans les fatras. Ils vivent longtemps, plus que demi-siècle. C'est-à-dire gérer et spores, c'est une bactérie qui transmet par des spores. Les spores, ça est capable de porter par l'air, par le vent. C'est-à-dire nous devons être très, très prudents dans la gestion bétail, dans la gestion élevage, pour nous capables de réduire le risque pour nous, pour maladie charbon, les gailler ou bien les transmettre de un élevage à un autre, bœuf, cheval, bourrique, cabrit, mouton, ou bien de un élevage à moun. Parce que c'est une maladie zoonose, nous te dit dans le commencement, c'est une zoonose, qui est capable d'affecter moun, moun capable de bête li, bête capable de moun li. Il faut que nous fassions très attention pour ça. Le ministère prend toute disposition pour, à travers les services qui concernent eux, pour accompagner dans la lutte épidémiologique, pour accompagner dans la vaccination, mais nous-mêmes, éleveurs, agriculteurs et toute population en général, il faut que nous veillions sous principe, sous procédure de contrôle ça que moi j'ai mentionné, et nous avons plaisir pour nous faire des séances de formation et d'éducation pour la population avec éleveurs dans les prochaines semaines pour nous capables de gérer plus bien domaine ça, problématique ça, qui c'est présence maladie charbon bactérien ou bien anthrax dans le pays d'Haïti et principalement dans la région sud là. Même comme je ministre dans le département et à travers l'ensemble de monde que nous gagnons dans le département, donc dans le secteur élevage, comme nous dans le propos de bienvenue que nous avons un réseau de surveillance épidémiologique qui est dans la direction départementale là et qui est appuyé sur tout le terrain. Donc depuis des cas qui viennent aussi à l'île et puis nous fait et responsable santé animale au niveau direction départementale là sur le terrain pour regarder qui maladie est. En fait, dans juste ça, nous avons en pile cas et en pile zone tout de foyers de charbon qui a développé. Donc, je pense que l'effort que nous-mêmes dans la départementale nous faisons, c'est peut-être garder. Dernièrement, nous avons une zone pour Chantal avec Tom qui est des foyers, nous avons une quantité de vaccins qui est passée. Maintenant, par rapport à l'ampleur que la maladie a prendre dans la région, donc nous avons une nécessité pour que nous demandons au ministère pour que les fonds passer. Si dans le cadre de ça, nous faisons lancement matin pour regarder comment nous avons endigué la situation, surtout dans le cas espèces et bovines. Donc nous connaissons qui ça bœuf qui représenté dans l'économie paysanne et nous connaissons toute une maladie qui c'est maladie charbon, qui c'est une maladie, c'est une zoonose, ça veut dire une maladie qui transmet de moun à bête ou bien de bête à moun. Donc on dit son cas qui est interpellé non seulement et ministère de l'Agriculture mais aussi santé publique
Parce que les gens qui ont pile moun malade avec maladie charbon, alors que c'est une maladie qui vient seulement qu'à bête, alors que les gens qui prennent. Donc nous dit, il y a une nécessité pour que le ministère fasse intervention et nous demandons ça, heureusement, la direction générale à travers le ministère, il prend des décisions pour qu'effectivement, vous voyez sur place un ensemble de cadres et médecins plus forts que là, c'est médecins vétérinaires qui sortent dans le service, non seulement dans le service santé animale dans le ministère, mais aussi dans l'unité de protection sanitaire, qui c'est une grosse unité qui coiffe et protection et santé animale et santé végétale. Donc nous là matin dans le cadre de lancement et qui peut répondre à besoin de vaccination qui t'a exprimé dans le département par rapport à plusieurs plaintes éleveurs, à plusieurs informations que nous avons prises dans l'espace et qui étaient posées dans le ministère. Je pense que c'est ça qui met tout le monde sur là et nous prenons le soin pour inviter non seulement la presse, c'est ça qu'elle me dit, on parle avec la directrice UPS là, je pense que l'information tout un séminaire pour faire pour les journalistes tout pour permettre de nous comme si connaît ça le dit et maladie qui va attaquer le vagin. Comment ça prend combien de temps? C'est gratis. La forme gratis. Est-ce que nous déjà identifié au niveau du département qui commune, qui zone qui est plus qu'à Tobec, Chantal, c'est zone où nous venons plus qu'à. Tobec, Chantal. Et puis, d'avant hier, Cavaillon, il y a 4 millions. Donc, je pense que toute zone, ça, nous allons regarder tout foyer, pour regarder si nous avons indiqué et maladie. Ah, c'est prévention, tout directeur. Et vaccin, c'est prévention. Vous savez, il va traitement, vaccin, c'est prévention. Mais je dis là, parce que vous réunissez toute entité, toute autorité là, un message pour la population qui a consommé viande, qui s'adapte direct. Eh bien, nous avons passer même des docteurs à tout pour que lui fasse un séminaire de formation pour l'ensemble d'autorités locales. Après, les nègres ont monté lycée politicien, mais il y a des connaissances que pas gagner par rapport à ces événements qui peuvent venir dans l'espace que nous prenons décision. Donc, c'est l'autorité qui nous fait déplacer, c'est pour m'impliquer. Nous faisons un ciblage par rapport à la responsabilité du monde qui est dans le département, dans la localité, dans la section, dans la communauté. Donc, je pense que le problème de santé animale n'est pas seulement un problème qu'il y a à l'agriculture. Nous-mêmes, par rapport à ça, nous gagnons comme personnel sous le département, il n'est pas suffisant pour que nous informions à temps de problèmes de secteur, de sous-secteur élevage à faire face. C'est ça que fait. Non seulement nous organisons un réseau d'agents vétérinaires qui update sur la situation de santé animale dans l'espace, mais nous voulons impliquer les collectivités territoriales, nous voulons impliquer les mairies et toute autorité administrative et monsieur délégué, vice-délégué dans le niveau département pour que vous compreniez que le problème là n'est pas problème parce que les grands problèmes comme ça qui arrivent 1000 bœufs mourir dans la commune, c'est l'économie commune qui est affectée et c'est santé commune tout par rapport à mode de transmission que maladie ça les gens propagent. Donc nous les propager de mon bête, donc ça veut dire les transversal à ni santé publique ni agriculture. Donc par exemple, gestion qui va être de là son gestion intégrée ou bien inclusive pour que tout le monde a participé même si on pas faire action mais au moins vous pouvez informer.